Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Salut Jean-Baptiste, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, de rien, merci de m'inviter. Donc justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Donc, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis le président de l'association Vidéolan et un des développeurs principaux de VLC. Quels ont été les éléments déclencheurs de ta passion pour la technologie et l'informatique? Moi, depuis très très longtemps, depuis que j'ai tout petit, j'ai voulu faire de l'informatique. Je crois que j'ai commencé à faire un peu de programmation quand j'étais en sixième. Et puis, bah, après, j'ai passé la plupart de mon collège et de mon lycée soit à jouer, soit à bidouiller des ordinateurs. Et je trouvais ça vraiment très très cool. Et puis après, j'ai fait une école d'ingé. J'avais pas forcément l'argent de faire une école spécialisée en informatique, qui était l'école plus chère. Et puis, bah, quand je suis rentré en école, bah, j'ai recommencé à faire pas mal d'informatique. Et comme j'étais à l'école centrale Paris, qui était le berceau du logiciel VLC, bah, je suis tombé dedans. Alors comment tu as créé le projet Vidéolan en fait? Alors moi, j'ai pas créé le projet Vidéolan en particulier parce qu'il n'y a pas vraiment de créateur du projet Vidéolan. L'histoire de Vidéolan, c'est une histoire un peu longue et un peu marrante. Mais en fait, l'école centrale Paris, c'est une école publique, totalement publique, une école d'ingénieurs, qui était sur un campus privé, qui était géré par les anciens élèves. Parce que dans les années 60, quand ils avaient déménagé l'école, qui voulaient déménager à Clermont-Ferrand, les anciens élèves en fait avaient dit bah non, on va le mettre dans le sud de Paris. C'est eux qui avaient acheté le terrain. Et cette un peu bizarrerie administrative fait que tout ce qui était fait sur le campus était géré par des étudiants, que ce soit euh, la cafette, le supermarché, mais aussi la radio étudiante, la télé, la gestion des chambres et le réseau informatique. Parce que dans les années 80, il y a un réseau informatique Token Ring qui avait été mis en place et une association qui s'appelait VIA qui commençait à gérer le réseau. Et à un moment, il a s'agi d'admettre un nouveau réseau dans les années 90, au milieu des années 90. Et bah, l'école voulait pas donner d'argent parce que c'était pas chez eux, quoi. C'était sur le campus des étudiants. Et donc les étudiants sont allés voir des partenaires de l'école, et notamment des gens chez Bouygues, qu'ils ont dirigé vers des gens de chez TF1, je crois. Et ils ont dit, bah, nous, on pense que le futur de la vidéo, bah, c'est le satellite. Bon, peut-être pas, mais on était en 95, donc 94-95, c'est une bonne idée. Et donc, il leur dit, si vous êtes capable de diffuser en fait avec seulement une antenne la télé sur l'ensemble, la télé satellite sur l'ensemble des étudiants, plutôt que d'acheter un décodeur et une parabole par étudiant, bah nous on vous finance votre nouveau réseau. Et donc c'est comme ça en fait qu'est né le projet qui s'appelait à l'époque Network 2000. Et c'est un projet qui va de 95 à 97. Et ce projet aurait pu en fait s'arrêter là. Il n'y avait pas de raison qu'il continue. Et puis en 98, fin 98, il y a un autre groupe d'étudiants qui décide de reprendre le projet et c'est là qu'ils l'appellent Vidéo LAN, donc vidéo sur un réseau local. Euh, et, hum, et eux veulent que ça devienne open source. Mais finalement, ça va arriver open source quasiment 3 ans plus tard, en 2001. Et dans ce projet Vidéolan, en fait, il y avait plusieurs parties. Il y avait le client, il y avait le serveur, il y avait des éléments réseau. Et le client est devenu Vidéolan Client, qui est devenu en fait VLC. Mais, mais c'était pas l'idée à l'origine. C'est-à-dire qu'il y a personne qui s'est dit, je vais créer VLC. Il y a D'accord. personne qui s'est dit, je vais faire un nouveau lecteur qui va remplacer tous les autres lecteurs. VLC, c'était la partie cliente d'une solution
qui est devenu open source, mais qui à l'origine n'était pas open source, de diffusion de vidéos sur un réseau local, dont la justification était de justifier le besoin de nouvelles bandes passantes pour justifier un nouveau réseau, qui s'appelait donc le projet Network 2000, qui était basé sur une association étudiante qui gérait un réseau. Donc tu vois, en fait, c'est vraiment, c'est une belle continuité, Oui. mais c'est vrai que ça n'a pas été fait pour ça, quoi. C'est super intéressant en tout cas. C'est se transformer au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de créateur à VLC. Il y a plein de gens qui ont fait des trucs super cool. Il y a des gens comme Christophe Massiot qui ont été là en 98. Il y a eu des gens qui ont travaillé à le rendre en 2001 populaire, mais ça a été des générations d'étudiants en 95, en 98, en 2000, en 2001, en 2003. Mais il n'y a pas eu vraiment de créateur. Moi, ce que j'ai fait, c'est en 2007 et en 2008, moi, j'ai créé l'association Vidéolan et j'ai fait sortir le projet de l'école centrale Paris pour en faire une asso pour que ça puisse voler de ses propres ailes. Le fait que ça soit ensuite assez populaire dans le monde entier, tu t'attendais à ça ou pas? Pas du tout. Personne, en fait, en 2001, en fait, quand ça sort, en fait, il y a quelqu'un deux personnes qui l'aident à le porter d'abord sous Windows et ensuite sous macOS. Et c'est là, en fait, que ça décolle. Et c'est là que ça décolle, mais ça décolle surtout vers 2003, 2004, moi, quand j'arrive à Centrale. Et là, on parle ouais, on a 100 000 téléchargements, 1 million de téléchargements, c'est déjà énorme, mais quand ça commence vraiment à accélérer, c'est un peu plus tard. Puis après, bah, t'atteins, je crois, en 2009, on atteint je sais plus combien de centaines de millions, de millions, pardon, de téléchargements, puis le milliard de téléchargements en 2012. Et puis c'est régulier, en fait, là, on a passé le 3 milliards et demi. Énorme. Donc, c'est énorme, et surtout, en fait, c'est pas que c'est un accident, mais enfin, ça n'a pas été fait pour ça. Oui. On écoute beaucoup nos utilisateurs, donc c'est aussi pour ça que ça marche, puisqu'on écoute ce qu'ils veulent et on fait un peu ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, c'est ça. Alors Jean-Baptiste, une question un peu philosophique. Toi, à travers tes rencontres, là on parlait de travail d'équipe. Toi, qu'est-ce que tu as appris sur l'être humain? Voilà, qu'est-ce que j'ai appris sur l'être humain? Ouais. C'est une bonne question. C'est quand même assez difficile de bosser sur des projets comme ça, où les gens sont bénévoles. La plupart des gens qui ont bossé sur VLC, ils l'ont fait parce que c'était cool, parce qu'ils en avaient envie. Donc, il y a un gros travail de motivation des gens et d'équipe, et surtout d'écouter les utilisateurs. Et j'ai vu du très très beau et j'ai vu du très très pas beau dans des utilisateurs qui sont vraiment très très agressifs, même des contributeurs très très agressifs pour un logiciel qui est gratuit où on leur demande rien, ils ont rien à y faire. Pas mal de gens qui sont vraiment qui considèrent que c'est un droit, quoi, et qu'on est à leur service. Et puis de l'autre côté, des mecs absolument géniaux qui t'envoient des lettres en disant bah, grâce à toi, j'ai réussi à lire cette vidéo que je pensais perdue, ou des mecs qui sont en zone de guerre et qui disent bah voilà, bah, heureusement qu'on a VLC, c'est la seule façon qu'on puisse un peu se divertir. Voilà, donc t'as de tout, du meilleur au moins bon. J'ai appris beaucoup de choses au niveau gestion d'équipe et un peu management. Et puis pas mal au niveau ouais, mon éthique personnelle sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Parce qu'en fait, c'est très facile de faire enfin, c'est pas très facile. Si, c'est assez facile de faire de l'argent si t'en as rien à foutre des conséquences. Mais dès que t'en as un peu quelque chose à foutre, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'une entreprise, un travail d'équipe marche en fait? C'est quoi les facteurs selon toi? Bah, c'est compliqué parce que ça dépend si, ça dépend du but en fait. Tu vois là, sur l'association Vidéolan, en fait, le but il est clair. Les gens ils savent pourquoi on travaille, ils savent pourquoi on veut faire ça, pourquoi on veut faire de l'open source et du multimédia. Donc une fois que tu vois, quand tu as une vision, un but commun, c'est assez facile. Quand tu es dans une entreprise, en fait, tout dépend en fait de la gestion des dirigeants et de leur but. Est-ce que leur but c'est de faire quelque chose de bien? Est-ce qu'ils ont une vision? Ou est-ce que le but c'est purement et intégralement capitalistique et commercial? T'as pas une bonne réponse. Je pense que évidemment, dès que tu as une vision un peu, ça aide un peu les gens
avoir un peu du sens dans le boulot qu'ils font, quoi. Est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves? Euh, j'ai envie de vous dire, en fait, les rêves, ils sont tout à fait atteignables. VLC, c'était commencé par une bande d'étudiants qui avaient 22, entre 20 et 23 ans, qui ont bossé, mais il y a plein de choses faciles, il y a plein de choses faisables, surtout avec l'informatique de nos jours. C'est juste, il faut le prendre. Par contre, on va pas se mentir, hein, il y a du boulot, hein. Euh, VLC, c'est un travail littéralement titanesque. Et moi, j'ai passé, enfin, quand les gens me racontent qu'ils travaillent beaucoup, et quand moi je leur dis combien je travaille, je pense que les gens ils se rendent, enfin, ils tombent un peu des nues. Quand on parle de beaucoup travailler, ça veut dire vraiment beaucoup, quoi. Tu dors Et pas donc ça, c'est beaucoup. vrai que, ben non, mais en fait, ouais, quand, quand, quand il y a des périodes où je travaillais sur VLC, bah, je me levais, il était 7 heures du mat et je finissais à minuit et j'avais fait que du VLC toute la journée. Y compris les samedis, y compris les week-ends, y compris les vacances. Donc ça, c'est vrai qu'il faut, de temps en temps, les gens, ils ont un peu tendance à oublier ça, c'est qu'il y a quand même énormément de travail. Et que aujourd'hui, ben, l'outil informatique est dispo partout. Donc, bah, il y a une concurrence qui est quand même assez rude. Oui. Y a-t-il des choses qui t'énervent, qui t'agacent dans ce monde, Dans ce monde informatique ou en général? en général? Ouais, bah, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez indécents. Euh, Ça m'agace pas mal. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent beaucoup et qui se rendent pas vraiment compte de la vie des autres. Donc ça m'agace pas mal en ce moment. Euh, et les autres trucs qui m'agacent un petit peu, c'est ouais, les gens qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont parce qu'eux, ils avaient de l'argent. Voilà, lancer un projet, une startup, quand t'as de l'argent, c'est vachement plus facile que quand t'en as pas. Ouais. Voilà, et puis bah, sinon, ce que j'aime pas trop, c'est un peu ce qu'on voit de plus en plus, même dans l'informatique, c'est ce qu'on appelle la pipolisation, c'est-à-dire que les gens, ils sont absolument fans de, de, de gens qui ont eu du succès. Oui. Et sauf que bah, la plupart des gens qui ont eu du succès, ils ont eu surtout beaucoup de chance. Ils étaient là au bon moment. Alors il y a des gens qui sont évidemment hors catégorie, hein, quand on a des mecs comme Bill Gates ou Bezos ou Musk, ok, eux ils sont hors catégorie. Mais on a plein de gens qui sont très successful, je pense à Mark Zuckerberg ou par exemple ou je parle même pas des stars de télé-réalité à la Kardashian. Ils étaient là au bon moment, ils avaient de l'argent, ils avaient les bonnes connexions. Et donc j'aime pas trop en fait cette idolâtrie qu'on a sur certaines personnes qui étaient ont juste eu de la chance. Ouais. Alors ça suffit pas, hein, faut avoir de la chance, faut travailler au bon moment, etc. Mais enfin, tu vois, par exemple, moi j'ai eu de la chance, j'étais au bon endroit pour VLC. J'ai fait ce qu'il fallait, mais il y avait quand même la chance d'être au bon endroit au bon moment. Et il faut quand même un peu rappeler ça, quoi. Aujourd'hui, quels sont tes projets? Est-ce que tu as un projet que tu aimerais, ou peut-être tu travailles dessus, hein, que tu mets en place? Ouais, je travaille sur pas mal de projets, mais actuellement, j'ai pas ouais, j'ai pas de projet où je sais que ça va marcher. Donc, j'essaye plein de trucs autour de la vidéo. Il y en a que ça marche un peu, il y en a pas trop. Je sais pas très bien encore. Est-ce que, Sur justement, avec la situation actuelle, est-ce que tu as du coup toi-même eu des idées peut-être pour créer des nouvelles choses, ou pas du tout? Ouais, il y a plein d'idées, mais enfin, des idées, c'est facile à avoir, quoi. Les exécuter, c'est un peu plus compliqué. Mm. Euh, j'ai pas forcément toutes les compétences qu'il faut. Et puis j'ai quand même déjà beaucoup de choses à faire, donc malheureusement, j'ai pas eu forcément le temps de mettre à exécution. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà peut-être fait, hein, au tout début, est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont fait de toi ce que tu es? Ouais, moi j'ai eu beaucoup de chance, mais moi j'ai eu des profs géniaux. J'ai l'impression quasiment toute ma scolarité, en fait. J'ai eu des profs dont je me souviens encore en élémentaire, au collège peut-être un peu moins, mais pas mal au lycée et puis en prépa, des gens qui t'ont vraiment donné le goût d'apprendre. Et
Et ça, c'est vrai que moi, je suis un mec hyper curieux, j'apprends beaucoup de choses et je passe beaucoup de temps à apprendre, et même des choses qui sont pas dans mes domaines. Et ça, je pense que c'est parce que j'ai vraiment eu des profs ou des gens intéressants là-dessus. Sur la partie VLC, ouais, il y a eu des gens assez inspirants et puis surtout, qu'il y a il y a quand même beaucoup de gens dans cette communauté qui ont énormément travaillé. Et ça, c'est vraiment important. Ouais. Jean-Baptiste, comment tu fais face à... J'imagine tu as eu affaire à des gens jaloux, à la critique, à ces genres de choses. Comment toi tu fais face à ça? Tu t'en fous, t'avances ou tu leur réponds? En général, j'essaye de répondre, mais, mais, mais pas longtemps, quoi, parce que sinon c'est infini. Donc en général, je fais une réponse et puis ensuite ça passe à la case ignore parce que ça sert à rien et je vais pas je vais pas utiliser mon énergie là-dessus. Il y a parfois où je réponds un peu violemment, c'est notamment les moments où j'ai besoin de tu vois, un peu de lâcher la pression et de me défouler. Donc ça, Ouais. c'est vrai que quand tu as un con devant toi qu'il a envie de qu'il a envie de s'énerver, des fois, toi, tu as besoin de te lâcher la pression. Plutôt que de la lâcher autour de toi, autant la lâcher sur des gens qui sont des biais négatifs. Mais globalement, non, surtout les gens, je les ignore. Euh, si je me mettais à chercher la popularité universelle, je resterais chez moi. Ouais. Est-ce que tu trouves ici en France, il n'y a pas autant de reconnaissance quand tu es ailleurs, par exemple aux États-Unis, selon toi? Ouais, je pense que alors sur VLC ça commence à aller, mais ouais, il y a quand même souvent les Français sont pas mal critiques et puis surtout il y a pas assez de reconnaissance du travail, je pense, pour beaucoup de gens. Et après et après si t'as réussi, c'est que il y a de la jalousie quoi. Oui. Donc ça c'est vrai que c'est un peu le tempérament français, ça me dérange pas plus que ça. Mm. Mais c'est vrai que il faudrait en fait un peu plus pousser les bonnes initiatives que les grands capitalistes, quoi. Mm. Ah bah sur ce, Jean-Baptiste, je te remercie infiniment pour ton temps et partage. Et puis voilà, continue à faire plaisir, à nous faire plaisir, quoi. On va essayer. Si tu as d'autres questions ou si vous avez quelqu'un a des questions et des envies, je suis assez facile à joindre par mail. Je peux aider. Voilà. Bah, d'ailleurs, je remercie Apsara, grâce à elle, j'ai été mis en contact vers toi. Bon, bah écoute, Jean-Baptiste, merci encore et puis prends soin de toi et puis à bientôt. À très bientôt.